j'espère que tu vas bien. Je t'avoue que là, moi, je suis dégoûtée parce que je viens de te tourner déjà cette vidéo. Ça faisait 18 minutes que je te tournais tout ça et je viens absolument de tout perdre parce qu'il y a mon appareil photo qui s'est débranché. Déjà du tournage. On se retrouve aujourd'hui pour justement se sentir les doigts des fesses et construire ensemble un vision board. Le but du vision board, c'est quoi? C'est de créer ce qu'on appelle un tableau créatif qui te permet de visualiser tes objectifs à court, moyen et long terme. Moi, je suis quelqu'un qui est très visuel et j'ai besoin de voir quel est mon objectif, m'assurer que je peux l'atteindre en fait. Et donc avec le Covid, on a été énormément à se dire attends, je me mets en pause, j'attends de retrouver ma vie d'avant. Et du coup, on est pour beaucoup, je me mets dedans, dans cette espèce de léthargie à attendre qu'il se passe quelque chose. Alors qu'en fait non, on doit se servir de cette période de ou la Covid, on s'en fout du nom, pour pouvoir justement se réinventer, créer des objectifs, essayer de les atteindre. Donc aujourd'hui, en ce 5 mars 2021, je crée ce nouveau vision board et on se laisse un an jusqu'au 5 mars 2022 pour voir si j'ai réussi ou pas à atteindre mes objectifs. Comment construire un vision board? Eh bien, on commence tout d'abord par une liste de projets. Donc, la première étape, c'est travailler sur tes priorités. Comment on peut faire? Tout simplement à l'aide d'une bucket list. Alors, je ne suis pas une grande partisane des bucket lists parce que moi, les to-do list, ça commence un peu à me stresser, donc j'essaye d'éviter d'en faire le plus possible. Néanmoins, dans ce cas-là, c'est assez important pour pouvoir réussir à dresser tous les objectifs qu'on aimerait atteindre. Voilà. Le vision board, tu peux le faire soit pour un projet, j'en ai déjà fait moi, je fais des mini vision boards pour mes projets, ou là cette fois-ci, moi c'est plus un espèce de vision board de vie où je veux avoir plusieurs choses à cadrer. L'idée là, ce n'est pas de dresser sa vie et de faire un carcan dans lequel on ne sortira pas. Non, c'est de pouvoir se motiver. Pour moi, c'est l'outil de la motivation. Parce que à la fois, tu vas pouvoir clarifier, mettre des échéances dans ta vie et te dire que est-ce que j'atteins ou pas les objectifs que je m'étais fixés. Par exemple, moi dans ma tête, parce que c'est la première fois que je le fais en version papier, et en fait, je m'étais toujours dit que j'aurais voulu m'acheter un appartement, que je voulais aller voyager dans différents pays, et c'est des choses que j'ai fait aujourd'hui. Donc, là, quelques phrases qui peuvent t'aider peut-être à construire là, cette première étape, donc la liste des projets, c'est de te demander qu'est-ce qui est le plus important pour toi, qu'est-ce qui compte le plus que tout, quel est le projet que tu repousses depuis des années, mais qui fait pétiller des yeux dès que t'en parles. À quoi elle sert cette liste des projets? Elle permet de prendre de la hauteur sur sa propre vie et de savoir ce qui est vraiment important pour nous. Ok, encore d'autres petites idées, peut-être te poser la question quels sont tes projets, même ceux qui sont un peu fous. Le rêve quand tu étais plus jeune, quelques envies. Est-ce qu'il y a des choses que tu traînes depuis un petit moment? Est-ce qu'il y a des choses qui te fait vibrer, rêver, fantasmer? Ou encore, est-ce qu'il y a des choses que tu admires chez les autres? Te demander où et pourquoi, ça peut aussi être où je me vois dans un an, où je me vois dans 5, 10 ans, 15 ans. Et pourquoi? Quelle est mon envie de ça derrière? C'est creuser un peu en soi. Donc moi voilà, j'ai terminé ma première liste. J'espère avoir quelques rushs pour te montrer parce que j'ai vraiment essayé de construire ça petit à petit avec toi pour qu'on puisse le faire ensemble et se motiver ensemble à atteindre nos objectifs. Une fois que j'ai fait ça, je suis venue me poser la seconde question. Mais quand je vais faire tout ça? Et l'échéance, elle te permet de savoir quand est-ce que tu aimerais avoir accompli le truc. Et ce n'est pas parce que là, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs de ton vision board cette année, tu t'étais dit que tu voulais le faire dans l'année, que c'est grave. Un vision board, c'est fait pour bouger, c'est pas immuable. C'est juste une photo, là, aujourd'hui, à l'instant T, de ce que j'aimerais réaliser. Et avec qui? Voilà, avec qui, avec quoi, quelles sont les ressources dont j'ai besoin. Si tu n'arrives pas forcément à le chiffrer, ce qui peut être dur pour plein de projets, l'idée c'est quand même de se dire avec qui j'ai envie de le faire. Ça c'est une notion qui est assez simple, tout seul, pas tout seul, avec quelqu'un. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un, d'une instance? Se poser juste des grandes questions qui vont aider un petit peu à définir le tout. J'ai le quoi, j'ai le quand, j'ai le où, j'ai le pourquoi. Donc on en arrivait à la troisième étape. Maintenant il faut le visualiser parce que c'est bien beau quand c'est sur papier, mais moi je trouve que ça parle pas, voyez. Ça nous parle pas assez. Et ça fait partie de plein d'études qui disent qu'en fait si on visualise quelque chose qu'on veut atteindre, on arrivera plus forcément facilement à l'atteindre. Et là c'est pareil. Avec cette image de vie que je vais avoir, je vais me dire ok, c'est ça que je veux atteindre.
Donc, je vais prendre mon ordi. C'est ce qu'il y a devant moi. C'est ce que vous ne voyez pas vous, mais qui est là et que je vais vous afficher tout à l'écran de toute façon, parce que je suis une femme merveilleuse. Et je vais faire ça sous PowerPoint parce que je pense que ça sera plus facile. Si toi tu préfères une feuille de papier, t'as même pas besoin d'avoir un ordi, une feuille de papier, tu prends des magazines, clac clac clac, tu découpes des mots, des trucs, fais comme tu veux. Mais le but c'est juste d'avoir l'image de tes objectifs. Et après, à la fin, je te propose de découvrir mon vision board. J'ai très envie de te donner un petit coup de motivation si jamais tu en as besoin. Idée, et je vais prendre mes objectifs un par un. Peut-être que je vais regrouper, on verra comment je vais faire ça. Bon, j'ai encore changé d'angle pour te présenter mon vision board. Peut-être que ça sera un petit peu intimidant comme ça pour moi, d'avoir en mode... Hein. Donc, mon vision board, c'est le suivant. Bon, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais faire. Je pensais mettre, allez, une petite heure à le créer parce qu'il faut que ce soit un peu joli pour qu'on donne envie, qu'on ait envie de le regarder. Mais j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis près de 2 heures à le faire. Mais why not? C'est pour moi, donc pas de raison à ne pas le faire comme il faut. Voilà. Donc je suis super fière de vous le présenter, même en gros, parce que comme ça. Je vais un petit peu t'expliquer comment je me suis prise. En fait, j'ai fait 2 parties, parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple comme ça. Il y a une partie qui est un peu plus développement personnel. Voilà, c'est la partie qui est un petit peu plus à gauche. Donc, on va dire que c'est tout ce qui est développement personnel. Et puis à droite, tout ce qui va concerner le travail, l'apprentissage, tout ce qui va être, pour moi, un petit peu de l'ordre du... formel un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, donc le premier cercle, celui qu'on voit en haut, money, faut parler un petit peu d'argent de temps en temps. On a trop honte, je trouve, de dire qu'on veut gagner de l'argent. Moi, je veux être indépendante financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir déjà, moi, ne pas trop y réfléchir à cette question d'argent. Et puis surtout, me dire, je peux donner aux autres. Pour moi, c'est important ce lien-là. Et puis ensuite, cette image un peu forte de briser des chaînes, de ne plus être dans ce carcan qui est un peu formel, d'avoir un patron, un gérant, d'être soumise à des règles, etc. Pour moi, c'est très important. Ensuite, on passe à l'amour. Ça fait partie aussi de mes objectifs, de mes priorités. Ça peut paraître très... Je sais qu'en ce moment, c'est mal vu de voir des gens qui sont un petit peu comme à l'ancienne, entre guillemets. Moi, je rêve de fonder une famille, d'avoir des enfants. Grand jardin, une belle grange, j'espère. Et pourquoi pas exporter tout ça dans un endroit où il fait chaud. Voilà, même si c'est de manière très courte, mais pourquoi pas, why not. Ensuite, on a toute une partie qui va être plus... en plus, on a toute une partie qui va être plus en rapport à mon moi. Donc... me remettre au sport et puis me remettre dans tous mes loisirs, tout ce que j'aime faire, en découvrir de nouveau. J'ai mis ce petit logo là de en travaux parce que pour moi je suis actuellement en travaux, que ce soit il faut que je reprenne le sport au niveau aussi psychique et tout ça, toutes ces choses là qu'il faut remettre un petit peu en ordre avec tout ce que j'ai vécu. Puis il y a aussi d'un autre côté mon appartement qu'il faut finir. Il y aura encore des grosses zones de travaux telles que la cuisine et la salle de bain. C'est 2 plus gros travaux à faire, mais pour ça il va falloir prendre une petite tirelire, économiser et rester calme parce que je suis pas quelqu'un de très patient. J'ai envie que ça se fasse très vite et j'ai envie que ça avance. Donc il va falloir réussir à keep calm and save. Après on passe un petit peu plus à la partie de droite, donc qui est pour moi work hard. C'est ce qu'il va falloir taper dedans les gars. Donc il y a toute une partie girl boss, on va dire. Il y a plein de choses là qui se cachent ici. Je vais pas tout vous dévoiler parce qu'il y a aussi ma petite part de je veux garder ça pour moi aussi. Et notamment, mais j'aimerais bien faire émerger plein de choses de ce girl boss. Des petits projets qui sont grisés juste en haut là. Voilà. Je vous en dis pas plus. Mais dans ce côté girl boss, à côté entrepreneur, être une lady boss. Avec bien entendu tout le côté aussi financier, pécunier, réussir à gérer tout ça et en faire émerger plein de choses. On continue après avec les raises. Vous l'aurez compris, j'aimerais bien réussir à
à faire en sorte que ma communauté soit encore plus forte que ce qu'elle n'est aujourd'hui, bien plus solide. Je parle pas en termes de chiffres parce que moi les chiffres ça m'intéresse pas, mais voilà, réussir à nouer de nouveaux partenariats, développer, échanger. Et pour ça, il faut passer par une case qui pour moi est essentielle, c'est la case d'apprentissage, d'apprendre, de se former, et puis ensuite, pourquoi pas, de transmettre aussi. J'aimerais bien apprendre ou reprendre le chemin de l'apprentissage pour deux choses, les langues, apprendre l'arabe, et me remettre au chant, parce que oui, au départ, cette chaîne était une chaîne musicale, et j'ai arrêté parce que je me sentais pas de mettre ma voix sur YouTube, mais je dis pas que je le ferai plus tard, mais au moins pour moi, pour ma personne, le reprendre, c'est pour ça que ça fait partie aussi de la partie d'en bas, parce que ça correspond à moi. Et c'est assez marrant parce que je l'avais pas vu comme ça, mais la partie love aussi, j'adore les réseaux, j'adore faire ce que je fais là, aujourd'hui. Et bien sûr, il faut que je mette un petit coup de pied au popotin parce que je me suis mis Daily Rituals. Je devrais poster normalement tous les jours, vous partagez tous les jours, mais pour moi, ce qui est de l'ordre du créatif, j'ai beaucoup de mal à me le mettre en manière obligatoire. Pour moi, ça doit rester quelque chose de smooth, en fait. Mais non, il faut aussi travailler dur pour réussir justement à bâtir cette communauté solide et à atteindre l'objectif principal. On zoome. Pour moi, ça, c'est la phrase que je dois retenir de mon vision board. C'est « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Ça vaut pour moi pour tous les domaines que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là autour, c'est valable. Ça vaut pour tout ça. Si je rêve, j'ose, je travaille et je n'abandonnerai pas, et mon vision board, ce sera quelque chose de possible, de réalisable. Donc voilà. Bon, j'ai hâte. Si vous faites des vision boards, n'hésitez pas à me les envoyer, me taguer dessus, faites comme vous voulez. Mais je serais ravie de voir un peu ce que vous, ça donne chez vous. Et si ça vous motive aussi, le mien, je le trouve trop beau. Je vais tout de suite le mettre en fond d'écran. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à dégommer les petits pouces en l'air, à t'abonner en activant la cloche de notification. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family. Et puis on se retrouve dans un an pour voir si j'ai réussi.